Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez que les messages qui vous parlent et ceci n'est pas vrai que pour les guidances, mais pour la vie en général. Si vous regardez les médias, prenez de longues distances par rapport à ce qu'ils vous disent. Ressentez l'information et vous verrez que quand même, quoi. Allez, on va démarrer. On aura peut-être plusieurs histoires pour des personnes différentes. Eh bien, ne prenez que ce qui vraiment résonne en vous. C'est important. Allez, c'est parti. On démarre avec l'essence de sorcière et puis on verra après. On prendra pour compléter. On vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'il y a une renaissance. Voilà. Lâcher prise. On vous dit de laisser le passé là où il est. Il n'a plus lieu d'être de toute façon. Vivez dans l'instant présent. Le passé, ne restez pas attaché au passé. Voilà, avancez. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui a été. D'accord? Il y a une renaissance qui est annoncée. Une renaissance pour votre union. Hein, d'accord? Une renaissance pour vous-même aussi, qu'on l'on me dit. Une renaissance de vous-même à vous-même. Parce qu'on me dit que vous vous êtes beaucoup perdu hein, dans cette histoire. On me dit, ça ne parle pas à tout le monde bien sûr, que là, il y a des personnes qui se sont perdues dans un couple, qui ont idéalisé leur autre, qui se sont comme fondus dans leur autre, mais qui ont perdu le fil de leur propre histoire, de ce qui était important pour eux. Ils se sont mis entre parenthèses pour satisfaire leur autre. Mais c'est pas ce qui est demandé dans la vie. Il faut que chacun trouve sa place et que ensemble, eh bien, vous soyez en belle harmonie. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui se sacrifie dans l'histoire. Et là, il y a eu de ça. Et justement, là, je pense que, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont quitté leur autre à cause de ça, mais qui retournent l'histoire en boucle. Et on vous dit, eh bien, de prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne pour eh bien, renaître à vous-même, vous redécouvrir. Ouais, renaître. Il y a ça. Et on me dit qu'à partir de là, quand vous aurez réussi à renaître à vous-même, il y a la naissance de quelque chose pour vous ici. Et il y a la naissance d'un bel amour. Mais d'abord, il faut que vous vous aimiez vous. Il faut que vous soyez vraiment guéri de l'intérieur. Et ensuite, eh bien, on vous annonce la naissance d'un bel amour. Mais je pense que là, on est sur des personnes qui quittent une situation, qui quittent une histoire et qui vont avoir une belle histoire à venir avec une autre personne à moins que vous ayez réussi, pour certains, à avoir des compréhensions, à réussir à trouver, à vous prioriser et à redémarrer la même, enfin, pas la même histoire, mais l'histoire avec la même personne, mais sur des niveaux différents, hein, en se faisant respecter cette fois, enfin, en trouvant sa place cette fois, c'est possible aussi, mais vous voyez comme ça vous parle. Hein. Pour certains, peut-être que vous aurez envie de retourner avec cette personne, mais en vraiment vous positionnant et en trouvant votre place, en disant, bon, en faisant des compromis, en disant à cette personne, bon, on peut se remettre ensemble, mais alors attention, parce que moi, j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, j'ai besoin de faire mes activités à moi et pas me fondre dans ton histoire et puis m'oublier au passage. Il y aura peut-être de ça, ou alors vous partez sur une autre, avec une autre personne. En tout cas, on dit que vous êtes protégé, hein. Personnellement, on vous protège. On a la saison de l'automne. La saison de l'automne qui peut aussi signifier que quelque chose tombe, hein. C'est comme les feuilles, vous voyez, quelque chose s'arrête, quelque chose meurt. C'est aussi possible que ce soit ça. Ça peut être la saison, ça peut être une nouvelle rencontre en automne. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Possible ça. Ça parlera différemment selon les personnes. Alors on a la guérison. La guérison qui va avec l'automne. Mais à mon avis, il y a quelque chose quand même qui tombe là. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui meurt. Et après, il y a la guérison qui permet la guérison du cœur. Oui. On a la maladie sur l'enfant. La maladie par rapport à l'enfant intérieur. On me dit ici que quelque part, eh bien oui, il fallait guérir des blessures de l'enfant intérieur, quoi. Et ça a été, oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez été dans le sacrifice. Mais ce que l'on me montre aussi, c'est que c'est quand même familial. Hein. Là, je pense que je parle à des féminines qui ont été dans le sacrifice d'elles-mêmes par rapport à leur conjoint. Mais parce que c'est aussi le schéma qu'on leur a montré, le schéma familial. Vous avez eu une mère qui s'est sacrifiée pour votre père, hein. Et puis, eh bien, on me montre une lignée familiale comme ça où la femme se sacrifie pour être au petit service de son mari, mais elle, elle s'oublie et elle vit pas sa vie personnelle, quoi. Elle s'adapte à l'autre, mais qu'est-ce qu'il en est d'elle? Et là, vous venez rompre un schéma familial ici, c'est ce qu'on me montre. Hein. Vous êtes venu pour rompre, eh bien oui.
bah, une histoire qui se répétait de génération en génération. Vous faites un travail de transgénérationnel. Vous libérez votre lignée de femmes. C'est ce qu'on me montre ici, hein. On parle d'une rupture et on vous dit que vous abandonnez le lien. Ça parle pas tous, hein, encore une fois. Mais je pense que là, on a quand même des personnes qui se disent non, mais. Et j'ai même des personnes qui se disent là, à l'heure actuelle, hein, qui se disent qu'elles préfèrent être seules pour s'occuper d'elles-mêmes plutôt que d'être accompagnées avec quelqu'un qui les soumet. Mm. Mais on vous dit que bon, bah, vous passez par une étape, mais qu'ensuite, eh bien, on vous annonce la guérison du cœur et une nouvelle rencontre. Prenez que, évidemment, ne vous forcez pas. Si vous voulez restez seul aussi longtemps que vous avez envie, hein. On parle un travail sur l'enfant intérieur ici, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Alors, on vous invite à pardonner, hein. Pardonnez cette personne. Cette personne, finalement, vous a fait travailler sur vous-même et vous a montré, eh bien, les failles et vous a montré ce qui devait être travaillé sur la lignée familiale. Vous venez libérer toute votre lignée familiale. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fait ce travail-là, imaginez un petit peu si vous avez des enfants. Eh bien, vous libérez le lien et vous faites le travail pour aussi tous les enfants les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, enfin toute la lignée, quoi. Vous guérissez la lignée, là, hein. Donc, c'est quand même pas rien. On parle bien d'une consultante. Et avec l'hiver, j'ai l'idée que la guérison, eh bien, vous l'entreprenez. Bon, maintenant, hein, vous êtes en plein travail de guérison, mais je pense que la guérison va se faire jusqu'à peut-être l'hiver. Mais restez pas sur les saisons non plus, et restez pas sur le temps surtout, parce que, comme je le dis souvent, mais peut-être que je dis pas assez souvent, on peut accélérer les choses, on peut retarder les choses. Tout dépend de ce que l'on fait, ce que l'on met en action, chacun personnellement, hein. Eh bien oui, si on reste à attendre, les choses prennent du retard. On parle d'une trahison ici. Là, la trahison, c'est pas par rapport à un autre. On me dit que vous vous êtes trahi vous-même en n'écoutant pas vos ressentis. On me dit, hein, vous sentiez que c'était une personne qui allait vous soumettre, c'était une personne dans la domination. Et vous avez hésité, mais vous êtes allé quand même. Parce que vous vouliez vivre, peut-être inconsciemment, mais vous voulez vivre vous vouliez, bah oui, expérimenter ce que votre mère avait vécu avant, mais c'était de l'inconscient, comme je pense, hein. Mais vous vouliez passer par là pour justement eh bien, travailler dessus. Mais oui, des fois, on choisit des conditions qui vont nous faire souffrir, mais après, c'est un mal pour un bien, parce qu'après, vous voyez, vous n'auriez pas fait ce travail sinon, hein, sur vous-même. On parle de rapidité. Rapidité par rapport à la naissance d'un nouvel amour, par rapport à à toutes les étapes, en fait, on me dit. On me dit que j'ai fini avec ces cartes-là, alors je vais changer de carte. Euh, mm. Maladie aiguë, chronique, dégénérative, blessure physique. Le Reiki apporte des solutions. Le Reiki informe les cellules de votre corps afin d'accélérer leur guérison. Le Reiki assure une bonne connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Pour toute séance, rendez-vous dans l'espace Simply Book Me en barre de description. Qu'est-ce que vont me dire? Mais dehors? Allez, alors un peu. On parle d'une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure. On me dit que c'est quelqu'un qui est proche de sa famille. Sa famille a beaucoup d'influence sur lui ou sur elle. C'était dans le contexte. On parle d'une période de stagnation avec cette personne, mais qui prend fin. On a la fin de cycle ici. On me dit que vous avez des réponses déjà à l'intérieur de vous. Vous savez que vous ressentez que les choses se terminent ici. On me dit que c'est la famille qui a mis un frein sur. C'est la famille qui a, hum, qui a éloigné votre autre de vous et qui lui a dit des choses qui ne l'ont pas convaincu, mais il a eu envie de prendre du recul pour examiner la situation sous un autre angle, et sous plusieurs angles même d'ailleurs. Il a écouté sa famille parce que, on me dit, avant, il n'écoutait pas sa famille. Et il est allé dans des relations qu'il a regrettées ensuite. Et du coup, là, tout est inversé. Là, il avait la bonne personne. Mais il s'est passé des choses, parce qu'évidemment, bon, il y a quand même des moments où on n'est pas toujours à 100% d'accord. Et il y a peut-être eu des choses qui l'ont un petit peu dérangé.
Et sa famille lui a dit, ah, je crois que quand même cette personne, elle est peut-être toxique pour toi. Ou d'autres choses, hein, mais la famille a commencé à tiquer, a dit, pas sûr que ce soit la bonne personne pour toi. Et comme avant, comme il n'écoutait pas sa famille, il se retrouvait dans des difficultés avec ses relations. Là, pour le coup, il s'est dit, bon, cette fois, je vais écouter ma famille, je vais, alors pas rompre, il n'avait pas l'envie de rompre quand même, mais je vais prendre de la distance pour, voilà, observer un petit peu, voir comment les choses s'arrangent, est-ce que vraiment j'ai toujours des sentiments pour cette personne, est-ce que, voilà, vous voyez, pour réfléchir, quoi. Et puis, eh ben, pour le coup, il aurait mieux fait de pas écouter sa famille, mais vous voyez, voilà. Mais il s'en rend compte maintenant. Il se rend compte que, bah oui, vous êtes la bonne personne pour lui. On parle d'une réussite, une réussite entre vous. On dit que là, il y a un événement proche, hein, un événement proche qui s'amène. On parle d'une croisée des chemins, hein. Là, vraiment, il va falloir prendre une décision. Donc, c'est plutôt votre autre, pour le coup, qui va prendre une décision, parce qu'il va prendre du recul par rapport à sa famille, il va prendre une décision. Et là, il accepte le lien, me dit-on, parce que il avait quelques réticences par rapport au lien. Il se demandait un petit peu si... voilà, quoi. Oui, oui. Il n'était pas sûr. Il y avait un côté de lui qui disait, ah, c'est ta bonne personne quand même. Et puis de l'autre côté, il écoutait sa famille, ça le tiraillait, il savait pas. Bon, là, maintenant, il est sûr. Bon, alors, il a fait, ça y est, il y a des retombées positives par rapport à eh ben, ce moment, ce peut-être long moment de réflexion, mais voilà, il est triste. Il est triste parce que vous lui manquez, parce qu'il n'a pas donné tout à fait ses chances à votre lien. Et il y a plein de choses, ça me semble. Et oui, mais il a des compréhensions, ça y est, ça vient. Il sait que voilà, il aurait dû vous suivre, vous, et pas écouter sa famille. Ah, c'est compliqué, hein, vraiment. Oui, bah oui. Bon, en tout cas, on a la libération d'un blocage et on parle de réconciliation. Parfait. Je vais voir avec Sybille des Salons ce qu'elle va pouvoir nous dire. Sybille. Ah, c'est bien. Bon, on avait la maladie, hein. On a la maladie ici, c'est beaucoup de perturbations. On avait la tristesse, la dépression, on n'est pas bien, bon, on se tourne sans, on ne sait pas trop comment peut-être revenir dans la relation, parce que vu qu'on n'a peut-être pas été tout à fait correct, on ne sait pas trop comment revenir. Enfin bon, allez, sur la pointe des pieds, mais ça va se faire quand même. On parle d'une partie de campagne que votre autre a envie de faire avec vous. Une invitation, hein, juste sortir, revenir tranquillement dans la relation, sans aller trop vite quand même, ne veut pas brûler des étapes. On parle d'un succès pour le consultant, hein. Vous aussi d'ailleurs. On dit que pour lui, voilà, il n'a pas à s'en faire, ça va très bien fonctionner entre vous, hein. On parle de fidélité, vous êtes fidèles, mais là, on me dit, vous êtes vraiment fidèles l'un à l'autre, hein. On parle de récréation, le besoin de sortir, le besoin de se changer les idées, il y a tout ça aussi, et de mettre de l'ordre dans ses affaires, parce qu'on a le militaire, mais ça, c'est bien votre autre, ça. On a, alors attendez, parce que qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon, euh, ça touche une autre sphère Alors, soit c'est pour votre autre, soit c'est vous. On parle d'un piège avec l'idée d'une perte d'argent, hein. Donc, il y a peut-être faut falloir se méfier. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous rouler votre autre. Il y a ça, hein. Bon, en tout cas, on me dit que votre autre et vous, vous avez à l'idée de vous installer ensemble. Mais ce piège et cette perte d'argent, ça me plaît pas, ça. On a les caquets. On me parle d'une romance, mais qui s'est achevée un peu vite quand même. Et on me dit ici que c'est une romance qui s'est achevée un peu vite parce que justement, il y a eu bah, des bavardages. Voilà. Alors, peut-être que vous avez écouté aussi, je pense que c'est ça. Vous avez écouté des personnes qui ont dit certaines choses sur votre autre. Vous les avez écoutées et vous avez commencé à demander eh bien, des explications à votre autre qui n'a pas tellement apprécié le manque de confiance que vous aviez pour lui. Il a un peu d'ego et beaucoup de susceptibilité, me dit-on. Donc, il l'a pas apprécié, ce qui fait que ça a commencé à monter crescendo. Vous n'avez pas à trouver. Zut, un, deux, trois. Vous n'avez pas
comment dire, apprécier que votre autre bah, monte sur ses grands chevaux pour si peu de choses, parce que en fait pour vous c'était peu de choses, et que du coup, bon, vous demandiez juste des comptes, vous demandiez à savoir si c'était vrai ce que vous entendiez sur votre autre. Et bon, bah, voilà. Et ce qui fait que ça l'a énervé et il a pris ses distances et de là c'est parti au crescendo, enfin bref. Donc voilà, ça a interrompu momentanément votre histoire, la romance. Là-dessus, on a l'idée que, il y a eu de la perte d'argent. Il y a un des deux qui s'est laissé embarquer dans quelque chose qui était apparemment une arnaque quand même, hein, donc voilà. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais enfin, s'ils en parlent, c'est ça a dû avoir quand même une influence dans votre histoire, à un degré divers. On vous dit en tout cas à vous de garder l'espoir parce qu'il y a un déplacement. On a l'idée d'un voyage et on me dit que votre autre vient vers vous. Votre autre se déplace et il va vouloir faire la paix avec vous, tout simplement, hein. Alors, pour l'histoire de l'arnaque, ça va en justice, ça va se régler. Ils me disent, c'est pas, faut pas trop vous en faire non plus. Je pense que ça concerne plus votre autre. Difficultés émotionnelles, difficultés relationnelles. Le Reiki apporte des solutions. Le Reiki rééquilibre vos émotions. Le Reiki apporte une meilleure compréhension de soi, des autres, de son environnement. Le Reiki assure une bonne connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. On vous annonce un mariage, hein. Alors, si vous voulez, hein, après, on n'est pas obligé de dire oui, mais il a l'intention de vous demander votre main, quoi. Mm. Eh oui. Oui, on parle bien d'un consultant, hein, pour l'arnaque, c'est lui, hein. C'est le masculin qui s'est fait avoir. Bon, on me dit que de toute façon, une opportunité va être créée pour pouvoir vous retrouver, être ensemble et vivre ce que vous allez vivre ensemble, tout simplement, hein. Voilà, alors on va prendre encore d'autres cartes. Oh, merci Sybille, j'aime beaucoup, beaucoup Sybille. Elles ont vu qu'elles sont belles, ces cartes. Je les trouve très belles. On prend... ah, tiens donc, Béline. Qu'est-ce qu'il veut me dire, lui? Ah, il parle d'un attachement, il parle de despotisme. Hmm. Il parle de trahison. On me dit qu'il a été trahi, bah, ça on l'a vu, hein, il a été trahi aussi par voilà, une personne enfin une personne ou un groupe, enfin, comme j'ai dit, hein, et ça le retient encore quand même. Il veut régler Ah oui, parce qu'on a peut-être l'idée d'un déplacement, hein. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être pas une personne qui habite tout à fait à côté de chez vous, hein. J'ai quand même cette idée-là, et que là, il est retenu, parce qu'il a été trahi, il est retenu sur place pour ses affaires en justice, ou il veut, en tout cas, il veut. Ah oui, d'accord. Ce que l'on me dit, c'est que oui, il est loin de vous. Mais il veut vivre avec vous, il veut construire avec vous. Mais ceci dit, il veut d'abord, avant de se déplacer et s'installer avec vous, il veut régler ses affaires sur place. Voilà. Et après, bon, alors soit il se déplace, soit il va vous demander de le rejoindre. Mais en tout cas, pour le moment, ça le retient. Et ça, surtout, ça retient son attention. C'est peut-être pas tellement que ça le retient géographiquement, mais ça retient son attention. Et on me dit qu'en fait, il n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer pour le moment parce que ça, il faut qu'il le règle. On parle de cadeaux sur le lien. On me dit que vous allez avoir, alors des cadeaux, bah, c'est des opportunités, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des... Bon, bah, vous verrez bien, hein. En tout cas, on parle de destinée, on me dit que cette personne, c'est votre destinée, vous avez à construire ensemble, c'est votre belle personne, quoi. Non. Oh, regardez. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Elle parle bien de protection. Elle me dit que l'univers, le divin, ce que vous voulez, est de votre côté, protège votre lien et va faire en sorte que tout se passe bien entre vous. On parle de retard, on a vu pourquoi. On parle d'un héritage.
C'est peut-être un héritage. Hmm. C'est peut-être un héritage qui se passe mal. D'accord, c'est possible, ouais, ça c'est possible. Héritage qui se passe mal, il est trahi, on lui donne pas les parts qui lui reviennent, vous voyez, bon, tout ça. Et donc il se prend le bec avec des co-héritiers. Il y a peut-être de ça, à mon avis c'est ça, d'accord. Et ça fait prendre du retard au lien, d'accord, ok, ça se clarifie, quoi. On a des pensées intimes, des pensées d'amitié, votre autre pense à vous, oh oui. Et oui, il y a même de la passion, bon, il vous aime, hein, très sincèrement, hein. On parle de... Alors, on a l'idée d'aller à la campagne se refaire la santé. On a vu qu'il y a des petits problèmes de santé. On rumine, on va pas bien avec ça. Voilà. On parle de pourparler. On parle d'intelligence au cours des pourparlers, si je le mets souvent à l'envers. On parle donc de faire preuve d'intelligence au cours de ces pourparlers pour régler les affaires d'héritage. Je pense qu'on est toujours là-dessus. On me dit aussi que votre autre ne manque pas d'intelligence. On parle bien de vol et de perte. Oui, il a des ennemis. Hein, bon, bah, des ennemis, on a vu, hein, voilà, qui lui ont encore une fois. Bah, il y a encore le vol et la perte. Hein, ça revient. C'est quand même la deuxième fois qu'on nous en parle. Ouais, ils vont nous parler de la famille à tous les coups. On parle bien de trafic. On a trafiqué les comptes. On a trafiqué peut-être aussi l'héritage. Peut-être. Euh, Écoutez, il verra bien. Hein, ça le concerne lui. On parle bien d'un procès par rapport à ça. Ça m'a l'air d'être conséquent parce que quand même, on a deux jeux qui insistent là-dessus, hein. Ah ouais. On parle de ruine, hein, et de maladie, hein. Ça, ouais. Bon, en tout cas, ça le rend malade, ça le rumine. C'est-à-dire, c'est pas que enfin, ça le tracasse, quoi. Voilà. Mais bon, il va y avoir un départ par rapport à ça, une prise de distance par rapport à ça, et ça va se régler. Et je sais pas pourquoi les guides insistent là-dessus, hein. Il y a eu de la méchanceté, oui, bah ça, on le sait, on le sait. Bon, en tout cas. Ouais, je ne veux pas rester là-dessus parce que bon, c'est l'affaire de votre autre, il va régler, hein, de toute façon, et ça va s'arranger tout ça. Euh, on prend d'autres cartes. Ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, elles? Ouais, il est chagriné quand même. Ouais, encore une fois. On parle d'une personne qui aime beaucoup étudier. C'est un intellectuel, hein, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup étudier. C'est quelqu'un qui aime lire. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui se cultive. C'est une personne très intéressante. On parle de chagrin. Bon, là, il va pas bien. On sait pourquoi. Et puis, vous lui manquez aussi, hein. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui s'imbriquent l'un dans l'autre. On a encore l'idée des pourparlers, mais il ne sait pas trop quelle décision prendre par rapport à ça. On lui dit des vérités qui vont sortir. Il va apprendre des choses. Peut-être justement bah, au cours oui, de son procès. Tiens, il y a des choses qu'il va apprendre. On me dit qu'il va vers une augmentation de fortune. On a vu qu'on a essayé de le ruiner dans un héritage sans doute qui a été un peu trafiqué comme ça. Voilà. On parle d'une femme riche quand même, hein. Une femme riche, je pense que c'est peut-être la personne qu'on a vue avant. C'est un héritage. Je pense qu'il hérite d'une femme qui avait beaucoup d'argent. Alors peut-être sa grand-mère, je sais pas, on me parle de sa grand-mère. Donc non, on va dire sa grand-mère qui avait une belle fortune. Mais apparemment, de ce que l'on me dit, là, je rentre en communication avec des guides, ils me disent que la grand-mère, elle s'est faite assez plumée quand même, quoi. Parce qu'elle avait plus tout à fait hein, sa tête, et puis elle a fait confiance à des personnes, c'est ça le problème. Elle a fait confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, et que du coup, bah, son héritage, mais qui en fait, c'était déjà au niveau de la grand-mère, a été bien réduit et que elle allait à la ruine aussi et que justement c'est là aussi les dessous qu'il va apprendre, c'est que sa grand-mère elle aurait dû être un peu plus protégée que ça quoi parce qu'elle aurait dû être mise sous tutelle ou sous curatelle à moins qu'elle était sous tutelle et curatelle et que c'est à ce niveau-là qu'elle aurait été alors elle n'a pas un bon tuteur ou un bon curateur, vous voyez le genre, et qui se serait peut-être servi dans les caisses. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec de la magouille, bon en tout cas il va le découvrir ça et c'est ça aussi qui fait que bon, c'est ce qu'on me dit, c'est de l'héritage et le vol, tout ça, tout ce qu'on a vu avant, c'est par rapport à ça et on le sait maintenant.
On parle de choses qui vont régler, qui vont se régler. Il va sans doute récupérer, au moins en partie, l'argent qui a été volé à sa grand-mère. Et on parle d'une augmentation de fortune, et on parle d'une belle fortune en plus, hein. Donc, augmentation de fortune, et vraiment, il récupère une belle somme, là, pour le coup. Et je pense que c'est tout ça qui le retient et qui met beaucoup de retard, enfin, je pense qu'on l'a vu, hein, qui met beaucoup de retard dans votre histoire. On parle bien d'un procès par rapport à un litige. Ça, on sait, les guides, s'il vous plaît. On se répète là. On parle de... Bon, il a beaucoup d'espoir dans ce que, dans l'affaire. Avec le sage à vie, j'ai les avocats. Ces avocats sont... Bon, il a l'habitude, hein, il les connaît bien. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a aussi un bon positionnement social. Donc, il a des avocats, il a l'habitude de faire appel à ses avocats. Et il a bon espoir que les avocats vont dénouer la situation et qu'il va récupérer ses billes. Et il a raison parce qu'en effet, c'est annoncé comme ça. On me dit que donc ça crée du retard, ça on le sait, par rapport à quoi? Par rapport à votre liaison. Et on a encore l'idée du mariage parce qu'il veut effectivement, il a l'intention de se marier avec vous. Et ça, il a compris, hein. Il a compris que vous étiez la bonne personne et que voilà, quoi, il a pris suffisamment de retard comme ça. Mais bon, le retard, il y est encore, hein. Encore une fois, n'attendez pas à ce que il revienne demain sonner à votre porte, hein. Non, non, il y a des choses qui règlent avant, là, hein. Vous l'avez compris, hein. On l'a dit déjà. On vous redit, rentrée d'argent et joie profonde. Il ne s'attend pas à ce qu'il reçoive autant en retour, hein. On parle bien de perte par rapport à un deuil, mais là, on perd. C'est pas que la personne, c'est pas que la personne qui l'a perdu, c'est aussi l'argent. Vous l'avez compris quand même. On parle bien d'un héritage d'un parent, décidément. On l'a compris, les guides, on l'a compris. On parle, eh bien oui, de solitude dans les économies parce que oui, il y a eu de la malhonnêteté par rapport. On a tout des cartes, ça, il se répète là. Donc, comme il se répète, c'est pas la peine de continuer. Vous savez l'histoire. Et oui, parce qu'ils redisent les mêmes choses avec des cartes différentes. Mais bon, voilà. On est bien dans ce cas de figure de votre autre qui a une grand-mère qui s'est fait voilà, arnaquer. Et puis, mais il va le récupérer, et sa fortune revient, etc. Et il a l'idée de vous demander en mariage. Bah, en tout cas, il a cette idée-là. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais attendez-vous à ce que quand il aura réglé cette affaire-là, il vienne vers vous et vous demande votre main. Un petit conseil de fin, s'il vous plaît. Le guide, les guides qui vous accompagnent, qui veillent à ce que les retrouvailles se fassent. Donc, vous allez vous retrouver, vos guides respectifs veillent au grain. Hmm. Ils me disent, à travers ces cartes, je vous ai dit qu'avec votre autre, il y avait quand même une démo, bon, enfin, une prise de distance par rapport à des choses qui n'ont. Vous n'avez pas été. Ah, écoutez, c'est de l'histoire passée, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu de la colère, voilà, il y a eu de la colère. Et puis des regrets qui ont suivi cette colère parce que vous vous en êtes voulu, ou celui qui était un petit peu trop dans la colère s'en est voulu après coup, mais c'était trop tard. Et du coup, ici, eh bien, il y a des regrets par rapport à ça. Et il y a une peur de revenir dans la relation parce que justement, après avoir explosé de colère, peut-être la personne, c'est pas trop comment elle va être reçue. Et la peur par rapport à ça. Donc, il va venir vous faire sa demande, mais sur la bonne des pieds. Et il demande de l'aide à ses guides, figurez-vous, pour que justement vous l'accueilliez comme il se doit, c'est-à-dire avec chaleur et bienveillance, et en lui disant, ah, enfin, tu reviens, oh, je t'attendais. Oui, soyez accueillante, hein, voilà. En tout cas, il attend ça, des belles retrouvailles pour vouloir eh bien, remettre l'histoire sur les rails. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end, ce qu'il en reste, une belle semaine à venir et puis une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.